Votre été touristique avec Fréquence Plus et Va-et-Vient. Votre magazine touristique Bourgogne-Franche-Comté. Dans ce nouvel épisode, nous partons sur les routes du comté, autant dire les routes du paradis pour tous les amateurs de ce fromage d'exception, un des premiers fromages à avoir bénéficié d'une appellation d'origine contrôlée en 1958, puis d'une appellation d'origine protégée en 1996. Un musée lui est même dédié à Poligny, au cœur du Jura, la maison du comté. Alors découvrons l'histoire de ce fromage unique avec Aurélia Chimier, responsable communication du comité interprofessionnel de gestion du comté. Bonjour Aurélia. Bonjour Cynthia. Pouvez-vous nous dévoiler les secrets du comté, en tout cas nous dire où il est produit, affiné, et qu'est-ce qui fait du comté un fromage unique ? Alors pour percer ces secrets, bien entendu, il faut venir sur les routes du comté. Mais avant, je vous dirais que le comté, c'est la première AOP fromagère en France. Mais c'est pas juste un fromage qu'on adore, c'est aussi une filière solidaire. C'est 2400 fermes qui livrent le lait cru des vaches Montbéliarde et Simmental à 140 fruitières. L'autre nom donné ici aux fromageries, pour le transformer en meules encore blanches qui vont ensuite mûrir patiemment sur des planches d'épicéa dans une quinzaine de maisons d'affinage. Revenons sur les routes du comté, créées en 2001, idéales pour satisfaire les gourmands qui veulent emprunter le chemin d'un goût d'exception. Pouvez-vous nous les présenter ? Bien sûr. Alors, les routes du comté, c'est véritablement une invitation à aller rencontrer ces acteurs de la filière, ces producteurs de lait, ces fromagers, ces affineurs, pour échanger, pour comprendre, pour être surpris parfois. Les routes du comté, c'est une vingtaine de fermes, c'est 123 fruitières et c'est 3 maisons d'affinage qui ouvrent leurs portes au public pour partager leur passion du comté et faire découvrir leur savoir-faire. Alors on parle des routes du comté parce que c'est pas un circuit longiligne, c'est un ensemble de points qui sont ouverts sur ce massif du Jura, et que l'on soit dans le nord de la zone, que l'on soit dans le Haut-Doubs, que l'on soit dans le Revermont, on aura toujours autour de soi des sites, des fermes, des fruitières, des caves qui vous ouvrent leurs portes pour venir en savoir un petit peu plus et percer ces secrets. Et puis chaque été, depuis plus d'une dizaine d'années, a lieu la savoureuse tournée du comté. En quoi consiste cet événement ? La savoureuse tournée, c'est un rendez-vous qui est donné tout l'été au public dans des lieux touristiques de la région. Alors là où on ne s'attend pas forcément à trouver le comté, mais où l'on a toujours plaisir à faire une pause gourmande. Les Amis du Comté proposent des animations ludiques. Ça peut être des dégustations, une école du comté, la meule gonflable, des démonstrations culinaires. C'est véritablement un moment convivial au détour d'une visite de musée, au détour d'une randonnée de plein air. Je peux vous donner quelques exemples. On sera le 11 juillet au musée des Maisons Comtoises. On pourra nous retrouver les 21 juillet et les 11 août aux Cascades du Hérisson, à la Grande Saline le 7 août, à la Cité médiévale de Pérouge les 14 et 15 août. Donc pour vous donner un exemple des sites variés où l'on pourra nous retrouver cet été. Merci Aurélia Chimier, responsable communication du comité interprofessionnel de gestion du comté. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur le site www.comté.com. Rejoignons à présent la maison du comté à Poligny, dans le Jura, où nous attend Myriam Chevalier, responsable de ce magnifique lieu de partage et de saveurs. Bonjour Myriam. Bonjour Cynthia. Pouvez-vous nous proposer une sorte de visite virtuelle de la maison du comté ? Allons-y. On va faire un petit tour du coup dans la maison du comté. Donc cette maison qui est à Poligny sur la route de Lons, sur un axe assez principal, vous ne pourrez pas la manquer. Notre maison elle est ouverte tous les jours de 9h30 à 19h en non-stop pour accueillir des individuels, des groupes, tous les publics toute l'année. Mais en tous les cas cet été avec un programme d'animation qui sera proposé. Mais avant tout, la visite du musée, c'est d'abord un film immersif sur les contes et les légendes du comté, pour ensuite après rentrer dans la partie de la scénographie où on va aller à la rencontre des acteurs du comté, le fromager, l'affineur, l'agriculteur, qui vont témoigner, expliquer leur travail au quotidien par le biais de vidéos, de démonstrations et puis de petits jeux également. Et la Maison du Comté propose diverses animations l'été avec une nouveauté alléchante. Est-ce que vous pouvez nous la présenter ?
Oui, alors bien sûr, tout un programme d'animation autour des ateliers cuisine pour les enfants, des ateliers apprentis fromagers, mais aussi des ateliers pour les adultes. Mais la nouveauté pour 2025 et pour cet été, c'est l'Escape Game Dynamique, où là, c'est un jeu donc, qui est ouvert à tous à partir de 7 ans pour faire une activité en famille et découvrir ensemble en s'amusant des énigmes sur le comté. Donc cette animation, elle sera ouverte tous les après-midi, du lundi au vendredi à 14h, sur une réservation en ligne sur notre site internet. Et on termine bien entendu ce jeu, comme la visite du musée, par une dégustation gourmande de 2 comtés. Merci Myriam Chevalier, responsable de la Maison du Comté à Poligny dans le Jura. Vous retrouvez toutes les informations pratiques sur le www.maison-du-comté.com. Et maintenant, suivez vos envies. La Bourgogne-Franche-Comté n'a pas fini de vous surprendre. Votre été touristique, vivez-le avec Fréquence Plus et Va-et-Vient. Votre magazine touristique Bourgogne-Franche-Comté fête ses 10 ans. Disponible gratuitement dans les offices de tourisme de la région. Fréquence Plus.